Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un outil qui, sous ses airs tout simples, est en fait un véritable super pouvoir. Il se cache derrière des milliers de décisions hyper complexes, que ce soit en logistique, en finance, partout. C'est la modélisation par variable binaire. En gros, c'est l'art de transformer des choix aussi basiques que oui ou non en la meilleure solution possible. Alors, voilà le programme. On va d'abord se poser la question de base. Mais comment on fait pour faire des choix complexes? Ensuite, on va découvrir l'idée de génie qui simplifie tout, le concept de l'interrupteur. Après ça, on le mettra en pratique avec des cas concrets, où placer des restaurants, comment gérer des usines, et on finira par voir que cette méthode est absolument partout autour de nous. Allez, on se lance. Bon, pour commencer, revenons à la base de tout, le fameux dilemme de la décision. Chaque jour, que ce soit pour une immense entreprise ou dans la vie de tous les jours, on fait face à un véritable labyrinthe de choix, et souvent, ils sont tous liés les uns aux autres. Réfléchissez-y une seconde. Où est-ce qu'on construit la nouvelle usine? Quel est l'itinéraire de livraison le plus efficace? Combien de personnes on met sur ce projet? Chaque décision a un impact sur toutes les autres, et ça crée un nombre de possibilités qui donne le vertige. Alors, comment on fait pour trouver la meilleure solution, celle qui est vraiment, vraiment optimale? C'est justement ce problème que notre outil vient résoudre. Pour comprendre cette méthode qui a l'air si compliquée, la clé se trouve en fait dans un objet qu'on utilise des dizaines de fois par jour sans même y penser. Et voilà le secret, l'interrupteur. Une variable binaire, ce n'est rien de plus qu'un interrupteur de décision. Il peut être sur 1 pour dire oui on y va, on le fait, ou alors sur 0 pour dire non on ne le fait pas. On construit l'entrepôt? Oui, c'est 1. Non, c'est 0. On lance ce nouveau projet? Oui, 1. Non, 0. C'est cette simplicité binaire qui est à la base de tout. D'un point de vue un peu plus technique, les règles du jeu pour cet interrupteur sont très strictes. C'est une variable entière, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de demi-mesure, pas de 0,5. C'est soit 0, soit 1. Rien entre les deux. Et c'est justement cette contrainte radicale qui lui donne toute sa puissance pour modéliser des choix clairs et nets. Ok, assez théorie. On va mettre ces fameux interrupteurs au travail. Imaginons qu'on ait une chaîne de restaurants et qu'on veut s'implanter dans une nouvelle région. Comment on décide où construire nos établissements? Ça, c'est la promesse marketing de l'entreprise. Et c'est une règle du jeu non négociable. Chaque client potentiel, où qu'il soit, doit avoir un resto à proximité. Notre modèle doit absolument respecter ça. Le défi est donc le suivant. Comment on fait pour tenir cette promesse, tout en construisant le moins de restaurants possible? Pour y arriver, on va suivre une recette toute simple en 3 étapes. D'abord, on définit nos interrupteurs, un pour chaque emplacement où on pourrait mettre un restaurant. Ensuite, on se fixe un objectif clair. Ici, c'est de minimiser le nombre de restaurants. Et enfin, on ajoute les règles du jeu, comme cette fameuse promesse de couverture. Mathématiquement, notre objectif, ça s'écrit comme ça. Mais pas de panique, c'est très simple. Chaque V que l'on voit, c'est juste un de nos interrupteurs. V1, par exemple, c'est l'interrupteur pour le secteur 1. S'il est sur 1, on construit. Sur 0, on ne construit pas. Si on additionne tous ces 1 et ces 0, on obtient le nombre total de restaurants. Et notre but, c'est de rendre cette somme, Z, la plus petite possible. C'est tout. Maintenant, la règle de couverture. Prenons l'exemple du secteur 1. Pour qu'il soit couvert, il faut un restaurant soit dans ce secteur même, ça c'est V1, soit dans un secteur voisin, comme le 2 ou le 3. On traduit ça en disant que la somme des interrupteurs V1, V2 et V3 doit être d'au moins 1. Si on construit juste dans le secteur 2, V2 passe à 1, la somme fait 1, et hop, la promesse est tenue pour le secteur 1. C'est cette petite équation qui garantit qu'aucun client ne sera oublié. Et c'est là que le modèle devient vraiment génial, c'est sa flexibilité. Au début, on comptait juste le nombre de restaurants. Mais si la construction coûte plus cher dans certains secteurs, aucun problème, on peut simplement ajouter le coût à chaque interrupteur. L'objectif n'est plus de minimiser le nombre de 1, mais de minimiser le coût total. Le modèle s'adapte à la réalité du terrain. Bon, maintenant qu'on a pigé le truc avec les restaurants, voyons comment ce même concept d'interrupteur peut résoudre un problème complètement différent, mais que tout le monde connaît, celui du transport. Le fameux problème du chemin le plus court, c'est le principe de base de n'importe quel GPS. Et comment ça marche avec nos interrupteurs? Eh bien c'est simple, on imagine un interrupteur sur chaque route, chaque tronçon de rue possible. Si on décide d'emprunter une route, son interrupteur passe à 1, sinon il reste à 0. L'objectif, c'est de minimiser la distance totale de tous les tronçons qui sont allumés, tout en s'assurant bien sûr que le chemin est continu du départ à l'arrivée. C'est ni plus ni moins le moteur de toute la logistique moderne. Allez, on passe au niveau supérieur. On va monter d'un cran complexité avec notre cas d'étude principal, une verrerie qui fait face à une décision stratégique énorme. Ici, le casse-tête est double.
Il ne s'agit pas juste de décider où construire des entrepôts parmi plusieurs emplacements possibles, non. Il faut aussi décider, pour chaque entrepôt qui sera construit, quelles usines il va bien pouvoir approvisionner. Et le truc, c'est que ces deux décisions sont complètement liées l'une à l'autre. Forcément, pour résoudre ce puzzle, il faut des données. Ce tableau, par exemple, nous donne les coûts de transport annuels. On peut y lire, que si on veut livrer l'usine C depuis l'emplacement 2, ça va coûter 5 000 $ par an. Le modèle va devoir jongler avec tous ces chiffres et aussi avec les coûts de construction de chaque entrepôt pour trouver la combinaison globale qui coûte le moins cher. Donc, pour gérer ce double problème, il nous faut, deux types d'interrupteurs. Le premier type, qu'on appelle V, il décide si, oui ou non, on construit un entrepôt. C'est notre premier niveau de décision. Le deuxième type, W, il décide si un entrepôt en particulier va livrer une usine en particulier. C'est le deuxième niveau. Et là vient le point crucial, il faut lier ces deux types de décisions. Et la règle la plus importante, franchement, c'est juste du bon sens. On ne peut pas livrer de marchandises depuis un entrepôt qui n'existe pas. Et voilà comment cette logique de pur bon sens se traduit en une simple équation. Regardez bien, si l'interrupteur de construction V est sur off, donc à 0, ça veut dire que l'entrepôt n'existe pas. Du coup, l'interrupteur d'approvisionnement, W, est forcé, il est verrouillé sur 0. Impossible de l'utiliser. Par contre, si on construit, V passe à 1. Et là, on déverrouille l'interrupteur W, qui peut maintenant, lui aussi, passer à 1. Cette petite formule, W supérieur à V, elle capture parfaitement cette dépendance. C'est elle qui connecte tout le modèle. Ok, autre règle du jeu importante. Chaque usine doit être approvisionnée par un et un seul fournisseur. Ça veut dire que pour une usine donnée, si on additionne tous les interrupteurs d'approvisionnement qui la concernent, le total doit être pile égal à 1. Pas 0, parce qu'il faut bien la livrer, et pas 2, parce qu'elle ne peut pas avoir deux fournisseurs différents. Exactement 1. Bon, si on prend un peu d'auteur maintenant, après avoir vu ces exemples, on se rend compte que cette méthode, ce n'est pas juste un exercice de maths. C'est une façon de penser qui s'applique absolument partout. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce petit interrupteur, oui, non, tout simple, c'est en fait une brique de construction hyper puissante. Ça permet de mettre en équation des problèmes très complexes, avec plein de décisions qui dépendent les unes des autres, et de trouver la meilleure solution mathématiquement prouvée. C'est la mécanique invisible qui fait tourner une énorme partie de notre monde moderne. Alors, la prochaine fois que l'on reçoit un colis en un temps record, ou qu'on regarde un horaire de train parfaitement optimisé, il faudra se souvenir de ces petits interrupteurs, se demander quels sont les milliers de décisions oui-non qui ont été prises en coulisses pour arriver à ce résultat. Et surtout, quels autres problèmes de notre quotidien pourraient être résolus avec cette simple mais brillante idée d'un interrupteur.